Quoi faire avec un verset ou un passage biblique qu'on ne comprend pas? Alors ça t'est peut-être déjà arrivé quand tu lis ta Bible, il y a des passages que tu lis et puis d'un coup tu les comprends. C'est comme si ça prenait une toute nouvelle substance, tu comme une illumination, une révélation. Ça te touche, ça te console, ça te rejoint juste là où tu en as besoin ce jour-là et comme une réponse à tes questionnements. À tes doutes ou à ce dont tu as besoin, au jour même et ça, c'est génial. Mais il arrive aussi des fois où tu lis ta Bible et puis tu tombes sur un os. Il y a des versets, des passages qui te semblent obscurs, qui te semblent, compliqués, que tu comprends pas, tu sais vraiment pas ce que ça veut dire, et peut-être qu'ils peuvent même être complètement à l'inverse de tout ce qu'on a pu t'enseigner jusque-là et du coup, tu bloques. Quoi faire dans ces cas-là? Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui rapidement avec, quelques pistes. Ça reste des pistes. Je dis pas que c'est la méthode ultime, mais en tout cas, ça va vous aider, quand vous arrivez face à des versets comme ça. D'abord, je voulais vous partager 2 versets de la parole. Le premier, c'est dans Proverbe 25 au verset 2, qui dit: «La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses.» Donc en gros, c'est comme si Dieu disait, la gloire de Dieu, ben, c'est de nous donner des choses, mais cachées. Il va falloir un peu chercher. Et la gloire des rois, ben, c'est justement de chercher, d'aller comprendre les choses que Dieu a un peu cachées pour nous. Et Dieu aime ça, en fait, quand on questionne, quand on vient à lui en se disant, ben, moi, en fait, je sais rien. Seigneur, aide-moi et montre-moi ce que tu veux me dire. Il y a un autre verset dans 1 Corinthiens 13 au verset 9 qui nous dit: «Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra.» Ça, c'est aussi pour nous rassurer, pour nous dire que, maintenant sur cette terre, même si on a le Saint-Esprit en nous, même si, on aime Jésus, même si, on lit notre Bible, bah, il y aura toujours des choses qui nous sembleront, qui nous seront cachées, incomprises. On ne sera jamais arrivé jusqu'au bout. On ne pourra jamais dire: «C'est bon, maintenant j'ai percé tous les secrets de la Bible, j'ai tout compris.» Ça n'arrivera pas. Et à la fois, je trouve ça beau parce que ça veut dire qu'il y aura toujours des nouvelles choses à découvrir et puis ça nous garde humbles aussi. En fait, on aura beau étudier toute notre vie et ben, on ne sera toujours pas arrivé et on pourra toujours découvrir de nouvelles choses dans la Bible et ça, c'est une belle chose. Alors concrètement, quoi faire quand vous vous trouvez face à un passage ou un verset que vous ne comprenez pas? La première chose, je pense, c'est de noter ce passage, ce verset dans votre cahier. Ayez toujours un cahier avec vous quand vous étudiez la Bible, quand vous prenez un temps avec Dieu ou pas très loin, pour noter ce que vous recevez. Noter ce que Dieu vous dit, ce qui vous parle, les versets qui vous marquent, aussi les rêves que vous avez eus, toutes ces choses. Notez-les, ce que vous avez vécu avec Dieu, parce que ça va aussi être un socle quand en aurez besoin. Il y a des choses qui vont s'éclairer aussi par la suite. Et donc, c'est important de noter aussi ce qu'on ne comprend pas et les questions qui te viennent. Qu'est-ce qui te questionne dans ce passage? Qu'est-ce qui te semble obscur? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu pour le comprendre? La deuxième chose, c'est remettre le verset dans le contexte. Étudier le contexte. Donc, souvent, les erreurs qu'on fait, les erreurs de compréhension ou d'interprétation, et des fois ça peut aller jusqu'à des abus, se font quand on prend un verset, qu'on le sort de son contexte et qu'on l'utilise mal en fait. On l'utilise sans son contexte, on dit que ça veut dire une chose alors que dans le contexte ça veut dire autre chose. Donc, regardez au contexte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le remettre dans le contexte dont il a été écrit. Qu'est-ce qu'il y a autour comme verset? Qu'est-ce qu'il y a avant? Qu'est-ce qu'il y a après? Déjà pour comprendre qui sont les interlocuteurs, de quoi ça parle, quelle était la culture à l'époque, comment fonctionnaient les choses, quelle était la connaissance de l'époque. Est-ce que c'était dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament? Ça va pas être la même chose. Et l'interprétation, enfin la compréhension de ce passage va être complètement différente selon le contexte. Et encore aujourd'hui, il y a des versets controversés où on entend tout et n'importe quoi parce qu'on les sort des contextes. Et quand on remet le contexte, on peut mieux comprendre. Alors c'est toujours
c'est toujours tendu des fois d'apporter une interprétation à un verset parce qu'elle va toujours être un peu subjective, on va toujours apporter un peu notre touche. Donc, mettre le contexte, c'est déjà un bon garde-fou et surtout une bonne manière d'essayer de saisir ce que veut dire ce verset. Alors, une autre manière aussi, c'est d'utiliser différentes versions de Bible, parce que les traductions ne seront pas tout à fait les mêmes. Donc voilà, si tu ne le comprends pas dans une version, peut-être que dans une autre, ça te semblera plus clair. Et si tu aimes approfondir, alors je t'encourage carrément à aller voir la racine en grec pour le Nouveau Testament, en hébreu pour l'Ancien. Des commentaires bibliques aussi peuvent t'éclairer. Encore une fois, là, on arrive déjà aussi dans des... c'est des hommes qui l'ont écrit, donc forcément, il va y avoir aussi un point de vue théologique ou culturel ou autre, mais voilà, ça peut quand même apporter des compréhensions sur aussi comment c'était à l'époque, euh, voilà, un peu mieux saisir l'ensemble en fait. Le but, c'est vraiment ça, saisir l'ensemble. Donc ça, c'est un peu des choses concrètes qu'on peut faire assez facilement. Euh, une autre piste, c'est vraiment de le méditer. Comme un verset que tu apprécies beaucoup, qui te touche, tu te répètes, tu le gardes en toi, tu l'inscris, tu le proclames. Eh ben, de la même manière, pour les versets compliqués, ne passe pas juste au-dessus en te disant ouais, je comprends rien. De toute manière, je le laisse de côté, celui-là. Mais ouais, essaye de te le rappeler, médite-le, redis-le, qu'est-ce que ça veut dire, et questionne, ça va ensemble, méditer, questionner. Essaye d'en voir les applications, les implications aussi. Recoupe le verset avec d'autres versets qui semblent avoir des idées similaires, des contextes similaires. Euh, voilà, et questionne. Ben, qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Ça veut dire quoi? Questionne le Saint-Esprit. Pourquoi j'ai tellement de mal à le comprendre? Ou est-ce que ça me challenge? Euh, Montre-moi ce que tu voulais dire par là, Saint-Esprit. C'est quoi la vérité? Et dans ces questionnements, on peut ne pas comprendre à plusieurs niveaux. Par exemple, il y a des passages qui vont nous challenger personnellement, ça va nous toucher parce que ça va être quelque chose où on n'est peut-être pas d'accord, où on n'a pas saisi, où ça nous crispe parce que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à vivre ou qu'on n'a jamais expérimenté, ou on a plutôt expérimenté le contraire. Donc on peut avoir des difficultés à comprendre un verset parce que ça nous challenge personnellement. Et donc, dans ce cas-là, on peut poser certains genres de questions comme qu'est-ce que ça me montre sur moi? Pourquoi ça me touche tellement ou pourquoi ça me semble si hermétique? Euh, Qu'est-ce que tu veux travailler en moi, Saint-Esprit, à travers ce verset? Est-ce que j'ai des mensonges peut-être que j'ai cru, ou on m'a enseigné des choses qui semblent contraires à ce que je lis là? Et alors, quelle est ta vérité, Seigneur? Et puis juste simplement demander, aide-moi à comprendre, aide-moi à saisir ce verset, aide-moi à le vivre, aide-moi à le comprendre, et pas juste dans l'intelligence, mais vraiment dans mon cœur. Voilà. Puis il y a des passages qui sont juste obscurs, c'est juste, on ne comprend pas. Moi, ça m'arrive des fois, je lis, je fais, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? J'en sais rien, je ne le comprends pas. Et donc, une prière toute simple, ce serait vraiment, ou des questions toutes simples, ce serait vraiment, apprends-moi Seigneur, là, je comprends pas, ça me passe complètement au-dessus. Euh, Aide-moi, donne-moi ta compréhension, ouvre mon intelligence à ce que tu veux dire là. Montre-moi peut-être d'autres passages où tu parles de ça peut-être d'une manière différente. Rappelle-moi ta parole aussi, ce que j'ai déjà pu apprendre et amène-moi un peu plus loin. Et puis il y a ces passages qui nous défient parce que c'est pas notre doctrine, c'est pas ce qu'on nous a enseigné, c'est pas ce que vous avez peut-être vécu, c'est pas ce qu'on vous a répété. Et là, d'un coup, vous lisez un truc, vous dites mais ouais, c'est pas du tout ce qu'on m'a dit. Je pourrais vous donner des exemples, mais je vais pas le faire parce que le but c'est pas de faire un débat, mais voilà, et il y a des versets comme ça. Et donc là, les questions qu'on peut se poser, c'est, Seigneur, est-ce que j'ai bien compris? Qu'est-ce que toi tu veux dire par là? Et s'il te plaît, montre-moi ça par ta parole, par d'autres versets. Je veux vraiment être convaincue de ta vérité. Et si on m'a dit des choses fausses, montre-moi ce qui est vrai. Vraiment, je veux voir ce que toi tu dis. Quelle est ta volonté? Euh, Montre-moi des exemples dans peut-être de personnages bibliques. Comment Jésus a vécu ce verset, par exemple, si c'est quelque chose à appliquer ou quoi.
Jésus, c'est un super exemple pour voir, pour essayer de comprendre des versets des fois sur des doctrines qui nous semblent fausses ou qui nous semblent contraires à ce qu'on nous a enseigné. Et voilà quelques questions qu'on peut se poser pour mieux comprendre. Et puis dans tout ça, l'important c'est de se laisser instruire par le Saint-Esprit. Faites pas ça tout seul, c'est pas votre intelligence qui va vous amener plus loin. Vous pouvez amasser tout un tas de connaissances sans jamais finalement vraiment saisir ce que Dieu voulait dire dans sa parole, sans jamais vraiment pouvoir le vivre, sans jamais le comprendre au fond du fond, sans avoir cette révélation. Donc le plus important c'est de le faire avec le Saint-Esprit. C'est lui que vous questionnez, c'est lui qui va vous donner les réponses et c'est avec lui qu'il faut faire tout ce processus qu'on a déjà dit avant. Et parfois, vous n'aurez pas la réponse tout de suite. Parfois, ça viendra par une autre lecture. Quelque temps plus tard, vous lirez un autre passage et vous direz ah, mais ça explique ça, ça me rappelle ça. Ok, des fois, ça va être par une conversation où ça ne sera pas du tout le sujet. Des fois, ça sera à travers une expérience. Des fois, ça sera par un temps d'écoute ou une explication. Quelque chose va venir en vous, une compréhension nouvelle ou un message, qu'importe. Mais que tout ça nous encourage à chercher plus, à aller plus loin. Et je vous encourage vraiment à chercher et demander la révélation de Dieu. La révélation de Dieu, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est quand Dieu nous donne sa compréhension. C'est quand Dieu déverrouille ses secrets pour nous, qui deviennent alors des certitudes, des vérités. C'est pas juste là, c'est vraiment dans notre cœur. On saisit ce qu'il nous dit et la foi est activée en fait. Quand la révélation vient, la foi rentre dedans et là, waouh, on va vivre des trucs aussi. On va vivre la parole. On a besoin de révélation pour vraiment vivre la parole. C'est Dieu vraiment qui nous donne ces vérités et c'est une compréhension profonde et on a besoin de révélation. Quelques versets qui prouvent ce point. Il y a dans Psaume 119, verset 130 qui nous dit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Éphésiens 3, verset 3 nous dit c'est par révélation. Donc là, c'est Paul qui parle. Il parle de la bonne nouvelle, il parle de la grâce. Paul a vraiment eu la révélation de la grâce, il nous l'explique. Et grâce à cette révélation aussi que lui a eue, nous, on a pu avoir une meilleure compréhension de ce que c'est. Donc il dit c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Donc Paul lui-même a eu des révélations pour pouvoir comprendre les choses. Ils n'avaient pas encore tout le Nouveau Testament, c'est eux qui l'ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc voilà, il y a encore ce dernier proverbe 29 au verset 18 qui dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Donc on en a besoin en fait, on a besoin de ces révélations, de comprendre la parole, de la saisir pleinement. Que ça ne reste pas juste dans notre intelligence, mais vraiment que Dieu déverrouille ses secrets pour nous, nous les fasse comprendre d'une façon toute nouvelle. Donc je disais aussi que dans tout ça, ça peut prendre du temps. Donc pas de culpabilité ici, pas de je suis trop nulle, je comprends rien. Non, 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 il n'y a pas de ça ici. Mais juste se dire, voilà, j'ai envie de plus. C'est plus une attitude et c'est là qu'on va en venir aussi. Dans tout ça, dans cette recherche, comme à chaque fois qu'on cherche à s'approcher de Dieu, comme à chaque fois en toute chose, en fait, on est appelé à être humble. On a besoin d'avoir aussi une bonne attitude de cœur. Et ça vient avec l'humilité, ça vient en étant enseignable, en restant toujours enseignable, en se disant, mais ouais, moi, je sais rien, même si j'ai appris plein de choses, mais j'ai encore tellement de choses à apprendre. Et je peux apprendre de tous, pas que des leaders, mais aussi de personnes lambda, de nouveaux chrétiens comme des plus âgés. On peut tous apprendre des uns des autres et on peut tous encore apprendre de la Bible. Donc voilà, rester enseignable. Aussi être prêt à se repentir, à reconnaître qu'on a tort en fait. Et puis dire, waouh Seigneur, pardon, là j'avais vraiment pas compris ce verset. Ça m'est encore arrivé cette semaine, il y a un verset, je l'avais même jamais remarqué. Et je me suis rendu compte que en fait, j'avais pas fait gaffe. Et je me suis dit, waouh Seigneur, quelqu'un avait parlé de ce verset. Et moi j'ai dit, mais non, non, non. Et en fait, il est là. Je le comprends pas encore totalement, mais voilà, pardon Seigneur, je me suis trompée. Être juste humble comme ça et être prêt à reconnaître qu'on peut se tromper en fait.
C'est aussi être reconnaissant quand on voit les belles choses de Dieu. C'est avoir une ouverture au Saint-Esprit, être souple entre ses mains et, comme je vous l'ai dit, accepter qu'on peut se tromper. Et il y a un verset qui parle de ça, c'est Jésus qui nous dit dans les Béatitudes, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Donc c'est pas se dire ah pauvre, j'ai rien du tout, j'ai pas d'argent ou quoi. Non, c'est se dire waouh, mais Seigneur, en fait, c'est pas se dire non plus je suis trop bête, je suis trop nulle, c'est pas ça non plus, c'est juste dire ben Seigneur, moi j'ai encore tellement à apprendre avec toi, j'ai encore tellement de choses à découvrir, montre-moi, montre-moi. C'est en fait pas être orgueilleux, pas être présomptueux, même pas croire que parce que on a acquis tellement de connaissances ou on a fait tellement d'études ou quoi, qu'on est arrivé. Donc voilà, cette attitude de cœur, elle est importante. Et puis, parfois, il arrivera, et moi je trouve que ça c'est une belle manière aussi de saisir des versets qui sont peut-être difficiles. Si c'est des versets qui demandent une application, euh, prenons par exemple, bah voilà, on voit que Jésus guérit. Est-ce que Jésus guérit encore aujourd'hui? Je- on peut en douter. Certains vont en douter. Moi, j'ai mon avis. Vous savez quel est mon avis. Moi, je crois que Jésus guérit encore aujourd'hui, que c'est sa volonté de guérir. Eh ben, si toi, tu le sais pas, mets en application. Fais comme Jésus. Mets ta foi en œuvre et essaye de prier pour les malades. Et tu verras, peut-être c'est ça aussi que tu as besoin pour voir quelle est la vérité. Obéis, même si tu comprends pas. Il y a des versets qui sont difficiles à assimiler. Il y a des versets que on a l'impression que notre expérience nous dit tout l'inverse. On a l'impression que les gens, même tout le monde, vont dire non, mais c'est pas vrai. Regarde ce qui se passe. Par exemple, pour la guérison, on va toujours avoir des gens qui vont dire mais non, regarde, lui, il n'a pas été guéri. Ils ont prié, puis finalement, elle est morte et ceci, cela. Il va toujours y avoir un exemple contraire. Euh, Par exemple, pour la guérison, on va voir des dizaines et des dizaines de guérisons dans le Nouveau Testament, mais qu'est-ce qu'on va nous dire? Mais regardez les chars de Paul. Oui, on va toujours venir sur ce sujet. Moi, je crois que ça parle même pas de maladie. Mais voilà, pour dire comment on est fait souvent, on va prendre l'unique expérience négative ou les expériences négatives qui vont prendre tout l'espace sur les expériences positives. Et ça, c'est pas le but. C'est pas le but. Donc voilà, des fois, pour comprendre un verset, ça va t'emmener à essayer de l'appliquer, en fait, de le prendre mot pour mot, avec la foi, sans le comprendre, et te dire, voilà, Seigneur, t'as écrit ça, ok, je le crois, montre-moi que c'est ça. Et Dieu, il peut révéler sa parole comme ça, avec un acte de foi, où toi, tu fais un pas de foi, même si tu n'as pas compris, et tu y vas par la foi, en obéissance, et Dieu va se révéler à toi comme ça. Et donc, je vous disais, hein, l'expérience peut être dans ce cas positive et des fois, ça sera l'effet inverse. Et, euh, et dans ce cas-là, ben, je vous reconseille de refaire tout ce qu'on a parlé jusque-là et vraiment de mettre la foi en action, de questionner, demander aussi. Si vous n'êtes pas sûr, ben alors cherchez plus jusqu'à ce que vous avez cette révélation de Dieu. Euh, Par exemple, pour la guérison, moi, j'ai vraiment fait ça. J'ai entendu des choses dans un sens, j'ai entendu des choses dans l'autre sens. Puis j'ai commencé à vraiment me dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui est la vérité? Est-ce que tu guéris encore? Puis j'ai commencé à me nourrir plus de témoignages positifs. J'ai vu, j'ai commencé à prier et j'ai vu des guérisons aussi. Et puis j'ai commencé à lire des choses et chercher dans la Bible avec Dieu en me disant, mais montre-moi, et ce verset, et ce verset. Et je confrontais en fait. Et jusqu'à arriver à la révélation. Ah oui, oui, bah maintenant j'en suis convaincue en fait. Et là, alors, on va pouvoir agir avec foi. Parce que des fois, il va falloir aller assez loin pour avoir cette révélation. Et alors, on peut poser bah, notre foi dessus et puis y aller. Et c'est vrai que si on reste dans le doute, eh ben, ça va être difficile d'expérimenter aussi pleinement les promesses de Dieu, pleinement ce que Dieu a prévu pour nous, pleinement notre héritage. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut aller plus loin. Ne nous arrêtons pas à un verset, mais voilà, osons aller plus loin, allons-y. Et puis voilà, ça va le faire. Et des fois, ça sera rapide et des fois, ça prendra des années peut-être pour comprendre quelque chose. Et c'est OK, c'est OK. Et alors que tu le cherches, que tu prends du temps avec lui, avec Dieu, que tu lui laisses te montrer, que tu écoutes et que tu obéis,
il va aussi se dévoiler à toi. Dieu va se dévoiler à toi. Il va te montrer des nouvelles facettes, une nouvelle profondeur. Il peut y avoir des versets que vous avez déjà lus plein de fois, qui vous ont déjà fait du bien. Puis d'un coup, vous allez relire et là, vous allez avoir une nouvelle compréhension de ce verset que vous n'avez jamais eu. Alors que vous l'avez déjà lu plein de fois, ça c'est encore une nouvelle révélation, ça c'est trop beau. Et je trouve que ça c'est ça qui est tellement beau avec la parole, c'est qu'on n'a jamais fini, c'est tellement beau avec Dieu. Il y a tellement de choses à découvrir de lui qu'on n'a jamais fini. Et on peut toujours être renouvelé et transformé. Et en fait, tout ça, c'est un peu comme des chercheurs d'or. On est des chercheurs d'or. Notre mine, c'est la Bible. On le fait avec le Saint-Esprit. Notre but, c'est de nous rapprocher de Dieu. Et donc, on cherche le filon. Et quand on le trouve, on le remonte. On y va. Et jusqu'à la pépite. Et quand tu as la pépite, bah, qu'est-ce que tu fais avec la pépite? Tu la laisses pas sur place. Bah, tu la ramènes avec toi. Tu la mets dans ton trésor. Et c'est exactement ce qu'on fait. Des fois, il y aura des versets comme ça. Il va falloir chercher un peu plus loin. Mais comme dit, ça, c'est la gloire des rois, de chercher à comprendre les secrets de Dieu. Donc, prenons ça plutôt comme un bon défi, un encouragement de se dire, waouh, je vais mieux comprendre, je vais vouloir aussi plus chercher. Puis si je comprends pas, c'est pas que je suis nulle, c'est pas que j'ai rien compris, c'est que j'ai encore des choses à découvrir. Je m'attends à Dieu de découvrir encore des nouvelles choses. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole, merci pour la Bible qui est ta parole et qui est ta vérité. Merci pour le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de nous aider à la comprendre. Et je te remercie aussi de donner une compréhension nouvelle à tous ces versets où on a du mal, on ne comprend pas. Ça peut être dans un domaine personnel, ça peut être dans un domaine où vraiment juste ça nous dépasse. Ou alors quelque chose doctrinal où on nous a enseigné, ça ne correspond pas. Seigneur, viens nous rafraîchir par ton esprit aussi là-dedans. Donne-nous des révélations nouvelles de ta parole, de ta compréhension aussi pour aller plus loin avec toi, pour arriver à des nouvelles profondeurs, pour élargir notre tente, élargir notre territoire avec toi, Seigneur, pour toujours avancer avec toi, jamais rester en stand-by ou même reculer, mais on veut avancer. Seigneur, donne-nous ce cœur humble, ce cœur enseignable, ce cœur aussi qui est prêt à dire bah, je m'étais trompée, pardon Seigneur, et peut-être même revenir sur d'autres si on a pu enseigner d'autres choses. Là, je crois qu'en fait, je me suis trompée. Et voilà, Seigneur, juste avancer avec toi, avec cette attitude de cœur aussi que tu aimes et chercher tes trésors à tes côtés. Merci Seigneur pour tous ces secrets que tu veux encore nous révéler et que tu fais par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen.